Au niveau des comptes Reddit. Alors, oh, j'ai écrit compète Reddit. Alors, attendez. Hop. Mince. Ah, voilà. Juste 2 secondes, hein. Je m'excuse, hein. Vraiment, je m'excuse. Voilà. Excusez-moi. Alors, au niveau des comptes Reddit, donc, lorsque vous avez créé votre compte, maintenant, il va falloir le paramétrer pour mettre en avant votre meme ou votre compte OnlyFans. Donc ça, c'est une fois que votre compte est chaud, hein. Une fois que vous avez un peu de karma et une fois que vous avez un petit peu d'ancienneté, vous pouvez paramétrer votre compte. Donc, lorsque votre compte a un peu de karma, a un peu d'ancienneté, vous allez pouvoir mettre en avant votre créatrice. Là, je vous ai mis exactement ce qu'il ne faut pas faire. Après, vous allez me dire, ouais, mais attendez, je suis allé sur son OnlyFans, franchement, elle fait du fric, tu vois, elle a pas mal d'upvotes, elle a au taquet de karma, ça se voit qu'elle réussit. Bah, en fait, oui et non, parce que si tu veux, le truc, c'est que là, on est sur une agence qui a énormément de moyens pour faire des upvotes, qui a mis pas mal de sous dans le modèle. Donc, évidemment que ça marche. Mais lorsqu'on est un clochard, lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, tu vas pouvoir mettre en avant ton modèle avec de l'argent. Voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre. Déjà de 1, ici, là, on voit qu'il y a plein de liens. Pourquoi il y a un lien Twitter ? Un lien Twitter, ça sert à quoi ? Sans déconner. Non mais, vraiment, un lien Twitter, faites pas ça. Ensuite, là, on voit qu'il y a Fansly et OnlyFans. Les gars, centralisez tout sur une seule et même plateforme. Si vous voulez travailler sur Mime, centralisez tout sur Mime. Si vous voulez travailler sur OnlyFans, centralisez tout sur OnlyFans. Faites pas 2 plateformes différentes, je vous en supplie. C'est nul. Ça va. En fait, si tu veux, ça va créer de l'hésitation au sein du futur abonné. Le mec, il va hésiter et au final, il va zapper et il va pas y aller. C'est toujours comme ça. Tandis que quand tu limites les choix, ben, le mec réfléchit moins et il fonce. Donc déjà, ici, vous mettez qu'un seul lien. Mime. Ensuite, au niveau de cette barre de navigation, mettez jamais de lien dessus. Je sais que c'est tentant. Parce que vous vous dites, mais attends, c'est fait pour ça, en plus ça rend bien, le mec il va cliquer dessus, c'est taquet facile pour lui. C'est trop facile en fait, c'est ça le souci. C'est que c'est trop facile. Je vais vous expliquer pourquoi. On va y revenir, vous inquiétez pas. Ensuite, au niveau des posts pinés. Donc ici, vous avez les posts pinés. Là, on voit qu'il y a 4 posts pinés. Non, on n'en fait que 2. Ça suffit largement. On n'en fait que 2, les gars. Vous faites 2 posts pinés. Alors, vous faites un post piné avec votre créatrice qui tient un bout de papier avec le nom de compte que vous avez ici. Attendez, je vais refaire parce que là, c'est un peu le bordel. Ah, ça s'efface pas. Ok, attendez, hop. Donc, le nom de créatrice que vous avez là. Donc, ici, plus précisément, le U machin, là. Donc, U, tac, le nom de la créatrice. Donc, un bout de papier avec écrit dessus. Elle se prendra un selfie avec. Et le bout de papier doit être froissé pour bien montrer que c'est pas un montage. Tac, elle se prend en photo dessus et vous pinez ici. Donc ça, on a vu ensemble que ça ne servait à rien. Ensuite, vous allez faire un autre post piné avec un album qui contient des photos liées à votre niche. Mettons par exemple votre modèle, c'est une MILF. Vous allez faire un album, vous la voyez dans la cuisine avec un, vous savez, comment on appelle ça, un tablier de cuisine, etc. Un post où on l'envoie un peu faire le ménage, un post où on la voit s'occuper, j'en sais rien, du jardin, voilà, ou avec évidemment des tenues sexy. Bref, il faut que ce post piné là contienne des détails de votre niche. Voilà, pour qu'on sache dans quel esprit on est. Donc, voilà, encore une fois, je le répète, ici, on met pas de lien. Alors, en fait, l'idée, c'est d'éveiller la curiosité à votre audience. L'idée, si tu veux, c'est de faire en sorte à ce que le mec, il cherche un peu sur ton compte Reddit pour trouver le lien de ton mime. Parce que si le mec, il arrive et que c'est un mode super easy, ici, comme ça, tout est là, tout est truc, le mec, ça va pas lui éveiller l'engagement de l'effort, en fait, si tu veux. Ça, c'est une règle en marketing. Lorsqu'un mec fait un effort, il est plus enclin à finaliser la tâche. Ça, c'est surtout si vous avez éveillé sa curiosité au préalable avec un bon post bien sexy, etc. Donc, lorsqu'un prospect fait un petit effort pour trouver ce qu'il veut, je peux vous assurer que par la suite, il sera beaucoup plus engagé pour s'abonner, donner de l'argent, etc. C'est le principe de l'effort supplémentaire.
je vous conseille de lire certains bouquins l'expliquent. C'est un petit peu, si tu veux, enfin voilà, ça permet, si tu veux, d'éveiller la curiosité et d'éveiller l'engagement au sein du prospect. Donc, vous mettez votre lien mime au sein de ce post piné là. Donc, vous le mettez en description, en commentaire ou directement sur le title en lien. Donc là, vous mettrez votre lien mime. Comme ça, la personne, bam, elle clique dessus et là, elle se dit putain, il est là le lien mime. Nickel, je vais dessus, tac, je m'abonne. Voilà. Il faut vraiment éveiller sa curiosité.